Alors attention, vous voulez de l'aventure, vous voulez du spectacle. Voilà quelqu'un qui a monté des glaciers, il a même failli en perdre la vie. Il est allé transpercer des fleuves en pirogue, mais c'est rien par rapport au défi qui l'attend. Je vous demande d'accueillir Mike Horn. Mike Horn, bonsoir. Voilà, bonsoir. Vous avez fait l'aventure, vous avez fait des aventures incroyables, difficiles, mais vous savez pas ce que c'est que le business. C'est dur. Non, ça, c'est notre jungle. Et puis, c'est pour ça que je préfère de rester dans la vraie jungle que de rentrer dans ces jungles de business. Mais c'est sûr qu'il y a pas mal de petits obstacles à surpasser. Il y a des moments très intéressants et excitants. Et puis, même moi, je me lance dans un petit business dans l'hydrogène. Petit business dans l'hydrogène. Alors, qu'est-ce que vous allez faire dans cette galère? En fait, je veux décarboniser la France. Et pas seulement la France, mais en fait, laisser quelque chose derrière quand on n'est plus là, qui va aider nos enfants de peut-être mieux vivre. Et alors, au cours des 4 prochaines années, vous voulez aussi aller regarder ce qui s'est passé sur la planète, dans tous les lieux que vous avez explorés, de voir quel est l'effet du changement climatique. Vous allez commencer par quoi ? Écoute, c'est sûr qu'au mois de février, je parte pour la prochaine grande expédition. Et puis, en 30 ans d'exploration, j'ai vu pas mal de choses changer. Et puis, je veux retourner sur les lieux que j'ai vus il y a 30 ans et où j'ai pris des photos pour comparer en fait ces lieux de hier avec la situation actuelle aujourd'hui. Et puis je commence par l'Arctique parce que là il y a pas mal de glace, il y a de moins en moins d'ours polaires. C'est sûr que en fait la glace fond beaucoup plus vite parce que la mer réchauffe. Et puis on dit que la mer a réchauffé 1,5 degrés et pour beaucoup 1,5 degrés, c'est pas beaucoup, mais en vrai, 1,5 degrés en mer est équivalent à 22 degrés sur Terre. Ça veut dire qu'en fait, la mer, partout au monde, a réchauffé en valeur calorifique à plus que 22 degrés presque. Vous avez un programme d'éducation pour les jeunes. Vous êtes sûr que les jeunes, ils ont besoin, c'est pour Christophe qu'il faut faire ça, de l'éducation aux enjeux énergétiques. Pour vous aussi. Ou pour moi, mais moi je suis relativement jeune. Et franchement, vous avez l'impression que les jeunes ont besoin qu'on leur explique ? Oui, écoute, on a lancé aussi une plateforme pour les jeunes avec les idées qui est liée au projet environnemental. Et puis, je pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'ingénieurs, beaucoup de chimistes, beaucoup de biologistes qui a des idées, mais de ouf, et puis on ne donne pas l'opportunité de réaliser ses rêves. Et puis, je reçois une centaine d'emails par jour où, en fait, les jeunes me demandent de soutenir leur projet. Et puis, c'est sûr qu'on ne peut pas soutenir chaque projet. Et puis, on a créé une petite plateforme où on a demandé aux jeunes de proposer leur projet, qu'après, on suit et puis qu'on finance. C'est intéressant parce qu'en fait, tous les jeunes start-upers qu'on reçoit sur les plateaux des émissions de BFM Business, souvent, aujourd'hui, ils ont d'abord une raison d'être pour créer leur entreprise. Et c'est justement ça qu'on veut récompenser ce soir avec le lauréat du BFM Award de la raison d'être que vous allez nous révéler ce soir. Mais voilà. Voilà, bonsoir tout le monde. Il faut ouvrir l'enveloppe. Ok, il faut... Ah oui. Il faut l'ouvrir. Mais voilà, le lauréat dans la catégorie raison d'être est Too Good To Go. Avec Lucie Bache, sa cofondatrice, qui va nous rejoindre sur ce plateau. Mais écoute... La mission de la start-up Too Good To Go, c'est de donner les clés au plus grand nombre pour lutter contre le gaspillage alimentaire. Pour cela, Too Good To Go propose une application qui met en relation des commerçants qui ont des invendus avec les habitants de quartier. En France, 13 millions de personnes ont déjà téléchargé l'application. 45 millions de produits ont été sauvés de la poubelle. Too Good To Go travaille avec 35 000 partenaires sur tout le territoire. Autre objectif, sensibiliser le plus grand nombre. Dans les écoles notamment,
10% des élèves de CE1, CE2 ont été sensibilisés au gaspillage alimentaire. Pour mieux éduquer le consommateur, ils ont aussi mis en place des pictogrammes sur plus de 300 millions de produits. Leur projet, c'est donc de lutter contre ce gaspillage dans les foyers, mais aussi dans les supermarchés. Aujourd'hui, le but de Too Good To Go, c'est de trouver une solution durable pour éviter le gaspillage alimentaire en amont, avant même qu'il ne finisse sur l'application. Apparemment, on ne va pas faire les présentations. Hein. Ouais, vous vous connaissez, vous êtes venus ensemble en fait. Mais écoute, on partage les mêmes valeurs. Hein. Ça, c'est sûr qu'avec notre programme de jeunes, on a dernièrement eu une remise de prix à Station F ici à Paris. Et puis, un projet comme ça peut que inspirer les jeunes. Et bravo pour ce que tu fais, mais aussi comment tu inspires les jeunes pour qu'eux aussi peuvent réaliser leurs rêves et leurs projets. Lucie Bache, avoir comme objectif dans la vie d'être entrepreneuse et d'avoir une raison d'être, ça change la manière dont on crée son entreprise et dont on la fait grandir? Bien sûr, je pense que en fait, créer une entreprise, c'est avant tout avoir une raison d'être. Et derrière, mettre toute son énergie et tout son temps au service de cette raison. Je pense que quand on est passionné, faut pas hésiter, faut tout mettre au service de cette passion. Et moi, c'est vrai que très rapidement, je me suis rendu compte qu'aujourd'hui, on jette 40% de ce qu'on produit sur la planète, que ça a aucun sens. Quand à côté de ça, il y a presque 1 milliard de personnes qui ont faim tous les jours, que le gaspillage alimentaire, c'est 10% des émissions de gaz à effet de serre. Et en fait, une fois qu'on devient au courant de ça, on a envie de soulever des montagnes pour faire changer les choses. C'est là, je pense, qu'on se retrouve avec Mike. Il y a beaucoup de choses à changer dans le monde. Vous voulez pas qu'on demande combien de gens ont déjà acheté un panier Too Good To Go dans la salle? Vous voulez que les gens lèvent la main? Ici. Qui a déjà acheté du Too Good To Go? Qui a déjà acheté du Too Good To Go? Ah oui, ça fait beaucoup de on est monde. pas mal on n'est pas loin des 40%, hein, bravo Lucie Bache. Hein. Et c'est pas de la radinerie, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Non, les stats, effectivement, c'est qu'aujourd'hui, il y a un Français sur 5 qui a l'application. Too Good To Go, c'est la 7e appli la plus téléchargée au monde en 2022. Donc, la première, c'est McDonald's. Il va falloir encore monter les échelons pour changer les choses. Mais non, on se rend compte que, en fait, aujourd'hui, les gens alliés combat écologique, tout avec les contraintes financières que beaucoup d'entre nous traversent, je pense que c'est essentiel. Et avec la réduction du gaspillage alimentaire, on lie pouvoir d'achat et impact écologique. Et je pense qu'il faut trouver ces solutions aujourd'hui qui nous permettent de faire les deux à la fois, même les trois, puisqu'il y a aussi le combat social. Et c'est pour ça qu'on essaye de faire évoluer les choses au quotidien.